alors que tout le monde se prépare pour la Coupe du Monde, une histoire complètement folle a éclaté. Une rumeur qui pourrait, tout remettre en question. Et du coup, il y a une seule question qui est vraiment sur toutes les lèvres. Et cette question, la voilà. Elle a fait les gros titres partout dans le monde. Est-ce que l'Iran va vraiment se retirer de la Coupe du Monde? C'est fou d'y penser, hein. L'équipe s'est qualifiée sur le terrain et maintenant, tout pourrait s'arrêter net. Et tout ça, d'où ça vient? Eh bien, ça a commencé avec cette déclaration, une vraie bombe lâchée par le ministre iranien des Sports. Ces mots ont été tellement forts que, paf, tout le monde a tout de suite pensé, ça y est, c'est officiel, il se retire. Ok, mais alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? C'est juste une rumeur ou c'est du sérieux? Bon, comme souvent, la réalité est un peu plus compliquée. Les gros titres, ils ont sauté sur l'occasion, c'était spectaculaire. Mais dans les faits, la seule entité qui peut officiellement retirer l'équipe, c'est la fédération iranienne. Et eux, ils n'ont envoyé absolument aucun document à la FIFA. Donc, pour l'instant, officiellement, rien n'est décidé. Allez, on va creuser un peu plus loin. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, cette affaire, ce n'est pas vraiment une histoire de foot. C'est un match qui se joue sur un tout autre terrain, le terrain politique. Et la preuve, elle est assez incroyable. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino lui-même, qui se sent obligé de prendre la parole pour dire, en gros, « Tout va bien, j'ai parlé à Donald Trump ». Franchement, c'est surréaliste, non? Le président des États-Unis qui donne son avis sur une équipe qualifiée sur le terrain. Ça en dit long sur le fait que la FIFA, elle ne semble plus vraiment tenir les rênes. Et évidemment, la réponse n'a pas traîné. Directement sur les réseaux sociaux, le président du pays organisateur balance un message qui ressemble plus qu'un peu à une menace. C'est du jamais vu. Le dirigeant du pays hôte qui sous-entend que la sécurité d'une équipe n'est pas garantie. C'est une première dans toute l'histoire de la Coupe du Monde. Et attention, ce n'est pas juste un dérapage, un truc isolé, non. C'est en fait le symptôme de quelque chose de bien plus large. On n'avait jamais vu un pays organisateur prendre autant de liberté avec les règles de la FIFA. On parle de visas refusés à des joueurs, de camps de base changés comme ça à la dernière minute, de protocoles de sécurité pas respectés. Bref, les États-Unis semblent faire un peu ce qu'ils veulent. Et toute cette situation met en lumière un autre problème, une faille énorme. Et cette fois, elle ne vient pas de l'extérieur. Non, elle est au cœur même de la FIFA, dans ses propres règlements. Parce que la question, elle est super simple en fait. Admettons que l'Iran se retire. Qui prend la place? Logiquement, il devrait y avoir une règle pour ça, non? Eh bien, la réponse, elle va sûrement en étonner plus d'un. Normalement, le règlement de la FIFA, c'est une bible. Tout est prévu. Sauf que là, regardez bien les mots. En cas de retrait, la décision revient à la seule discrétion de la FIFA. On entend bien? La seule discrétion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune règle, aucun critère sportif, rien. C'est un flou total, un vrai vide juridique. Et donc, concrètement, ça veut dire que la FIFA a carte blanche. Elle peut faire absolument ce qu'elle veut, choisir n'importe quelle équipe de n'importe quel continent, sans donner la moindre explication. C'est ce flou qui ouvre la porte à tous les jeux de pouvoir, et à toutes les pressions possibles et imaginables. Et évidemment, quand il y a un vide comme ça, il y a des gens qui s'y engouffrent. Les conséquences, elles sont bien réelles. En coulisses, la bataille a déjà commencé pour récupérer cette place qui pourrait se libérer. Et on voit deux prétendants principaux se dessiner. D'un côté, on a l'Irak. Sportivement parlant, c'est logique, ce sont eux les suivants sur la liste. Mais de l'autre, il y a les Émirats arabes unis. Ils ont perdu contre l'Irak, mais ils ont une influence politique énorme à la FIFA. On a donc un duel classique, le mérite sportif d'un côté, le lobbying et le pouvoir politique de l'autre. Et pour bien saisir à quel point la situation est dingue, il faut regarder ce que l'équipe d'Irak a dû traverser. Un véritable parcours du combattant. Pour jouer leur match de barrage, ils ont dû faire face à des obstacles qu'on n'imagine même pas. La solution proposée par la FIFA? Un petit voyage de 25 heures en voiture, en traversant des zones de guerre. Sérieusement, on parle d'équité sportive là, surtout pour une équipe qui attend de revenir en Coupe du Monde depuis 40 ans. Et pendant que l'Irak galère, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Émirats, eux, ils jouent leur carte politique. Ils utilisent ce flou dans le règlement et leurs bonnes relations, en particulier avec le président Infantino, pour se placer. C'est un jeu d'influence pure et dure, où le résultat sur le terrain pourrait finalement ne plus compter du tout. Ok, donc quand on voit tout ça, on se pose une question. Mais qui est vraiment responsable de tout ce bazar? En fait, si on y réfléchit bien, le problème, ce n'est pas juste un président qui tweete ou un pays qui fait pression. Le vrai problème, il est plus profond. C'est une institution, la FIFA, qui a tout simplement perdu son autorité, qui a perdu le contrôle. Tout ce qu'on vient de voir, ce n'est finalement que le symptôme de cette perte de pouvoir. Mais comment on en est arrivé là? Il y a plusieurs raisons en fait. D'abord, le foot est de plus en plus politique. Ensuite, la FIFA est encore très affaiblie depuis le fameux FIFA Gate.
ce scandale de corruption énorme qui l'a secoué. Et enfin, on a un président, Infantino, qui a cette tendance à parler directement au chef d'État en passant par-dessus les fédérations de foot. Toute cette histoire, elle est révélatrice d'une dérive assez inquiétante, il faut le dire. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. Quand la politique prend autant de place, quand elle s'invite comme ça sur le terrain, est-ce qu'au final, ce n'est pas le jeu lui-même qui finit par perdre ?